L'idée du film, c'est qu'on a commencé, enfin, vous savez, moi je fais du cinéma, j'ai toujours fait des films engagés, donc je suis toujours à la recherche d'un sujet qui est un sujet important. Et on a commencé à entendre ce qui se passait à Guantanamo il y a quasiment une dizaine d'années. Et on a commencé à parler de torture, on a commencé à parler de gens qui mouraient sous la torture, et personne ne le croyait au début. On a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est des racontards, enfin, c'est pas possible que le gouvernement américain se prête à ce genre de choses, puisqu'on parlait d'innocents étant torturés et mourant sous la torture, ou perdant des membres, ou perdant des organes vitaux, enfin bon, des trucs absolument épouvantables. Et c'est là où est sorti le livre de Mohamedou Ould Slahi qui s'appelait « Les carnets de Guantanamo ». Et donc j'ai lu ça, donc Mohamedou a passé 13 ans à Guantanamo, et donc je suis devenu ami avec lui, et donc j'ai tous les détails de ces 13 ans, et il a écrit dans les carnets de Guantanamo, il a écrit jour par jour ce qui lui est arrivé. Jour par jour, les tortures qu'il a subies, avec les noms de ceux qui l'ont torturé, etc., etc. Donc il y en a 300 pages comme ça, et quand on commence à lire le livre, on se dit c'est pas possible, c'est absolument impossible. Pourtant, malheureusement, c'était vrai, puisque il a même quand il a été libéré, après 13 ans, il est même allé rechercher ceux qui l'ont torturé, et il les a confrontés sur ce qui s'est passé. Et donc quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est pas possible, donc j'ai commencé à faire des recherches, et c'est l'époque où il y avait pas mal de gens qui témoignaient, donc il y avait des avocats qui ont commencé à témoigner, il y avait des traducteurs, il y avait même des soldats qui supportaient absolument pas cette idée-là, puisque comme je l'explique dans le film, il est clair que même dans tous les manuels des soldats, on ne torture pas les gens, c'est dans la loi américaine, c'est dans les manuels des soldats, etc. Et donc il y a commencé à avoir des tonnes de témoignages, et on s'est dit c'est la folie totale, quoi, c'est pas possible. Donc j'ai fait beaucoup de recherches comme ça, et je me suis rendu compte que non seulement c'était possible, mais c'était vrai. Après les événements du 11 septembre, Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire d'État de l'administration Bush, a eu une idée extraordinaire. Il dit voilà, il nous faut des terroristes, il faut qu'on trouve ceux qui sont responsables de ça. Et donc on va imprimer des millions de tracts, on va les jeter en Afghanistan par avion, en disant amenez-nous un terroriste, on va vous donner beaucoup d'argent. Et c'était beaucoup d'argent, puisqu'à l'époque, ils donnaient entre $1 000 et $50 000 pour quelqu'un d'important. Et donc même, disons, si on prend $10 000 pour un Afghan pauvre, c'est une somme énorme, donc qui peut changer sa vie et tout ça. Donc tout le monde a commencé à dénoncer tout le monde. Fought alongside Bin Laden, and you've continued to wage jihad since the end of the war. We know this. I've never seen or even met Bin Laden. Straight, let's go. Come on, move it. I said, keep your head down. Donc on a décidé de faire un film de fiction. Je me suis dit bon, il faut le montrer comme un film de fiction. Et donc j'ai étudié tous les cas des gens qui étaient passés par là-bas, et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient plus ou moins tous soumis au même type de torture, c'est-à-dire que, et ça allait de la torture de base, il prend des baffes et voilà, jusqu'aux tortures extrêmes, c'est-à-dire des trucs extrêmes que j'ai même pas pu mettre dans le film parce que c'est invisible et inimaginable. From my home and tortured me without even giving me the right to defend myself. You've been declared by my government an enemy combatant, and as such, you do not fall under the law protecting soldiers in a war. Le gouvernement Bush a décidé, c'est que les tortures traditionnelles étaient pas suffisantes, puisque c'est clair qu'ils n'arrivaient pas à faire parler les gens, évidemment, ils n'avaient rien à dire, hein, c'est clair, c'est des paysans pour la plupart qui n'avaient aucune idée de rien. Bon, alors donc ils ont créé ces nouveaux modes de torture, c'est Enhanced Interrogation Technique, ça veut dire des techniques d'interrogation qui dépassaient celles d'avant. Voilà. Et là, on est dans la folie totale. Voilà. Et aujourd'hui, donc au jour d'aujourd'hui, le pire, c'est que donc sur ces 800 personnes qui sont passées par là-bas, ils en ont trouvé 5 qui avaient une relation quelconque avec le terrorisme. Quelconque, ça veut dire que par exemple, il y en a un, c'était un chauffeur d'un terroriste. Bon, est-ce qu'il était vraiment coupable de quoi que ce soit? Je suis pas sûr, mais enfin bon. Il y en avait un autre, il était un messager qui amenait des messages de l'un à l'autre. Donc, voilà. Bon. Donc il y en a grosso modo 2 ou 3 qui étaient vraiment responsables de quelque chose, mais il y en a 800 qui sont passés par là-bas et qui sont restés entre 10 et 20 ans.
Il y en a encore aujourd'hui, donc on est maintenant à 23 ans de l'ouverture du camp. Il y en a encore 19, je crois, là-bas. En fait, ce que je voulais faire, je voulais montrer. Il y a deux côtés dans le film. Hein. Il y a celui qui se fait kidnapper de chez lui et torturer, alors il n'a rien à voir avec rien. Et puis il y a le côté de l'interrogateur, donc qui fait ses interrogations, qui est tout à fait contre la torture d'ailleurs, comme étaient beaucoup de gens là-bas, mais qui est censé interroger ce gars et trouver des informations. Et donc je voulais montrer qu'en fait, pendant que ces gens-là donc avaient été torturés dans tous les sens. La vie continuait pour les Américains. Tu vois, ils jouent au basket dans la cour, ils boivent des coups, il fait beau, voilà. Donc je voulais que ça soit, tu vois, je voulais un contraste où il y avait le gars qui souffre tout ce qu'il peut souffrir, mais de l'autre côté, pour les Américains, la vie continue comme tout va bien et tout est sympa. Et à Guantanamo, c'est sympa, il fait beau, voilà. I represent the government that captured him because he's a terrorist. Even as I'm sure you know, he was turned in by his neighbor for the bounty. Pour faire le film. Alors non, on l'a fait dans le plus grand secret. Alors non, ça, le financement, c'était très simple. C'est-à-dire que bien sûr, tu imagines, je vais voir Netflix ou Amazon et je leur dis, voilà, je vais faire un film sur des innocents qui ont été enlevés du Moyen-Orient et torturés à Guantanamo. Ils rigolent, quoi. Ouais. Donc il a fallu que je trouve le financement privé. Donc j'ai fait un prêt sur la société qui a financé ça. Prêt du gouvernement d'ailleurs, ce qui est assez drôle. Ils n'ont pas su bien sûr à quoi ça servait, mais bon. Et j'ai eu quelques partenaires qui m'ont donné un peu d'argent à droite à gauche pour arriver à trouver un tout petit financement. Et on a tout tourné en studio, c'est-à-dire qu'on a tout reconstruit. L'Afghanistan s'est reconstruit, tout est studio. Voilà. Donc toute la base militaire, c'est du studio, voilà. Et j'avais 3,50 francs pour faire le film, quoi. Voilà. Mais en Californie, c'est ça la bonne chose, c'est qu'il y a des studios où il y a déjà plus ou moins tout en place. Tu vois. Par exemple, l'Afghanistan s'est reconstruit dans le studio qui avait accueilli un film américain d'action qui s'appelait... je sais plus comment, enfin bon, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux, la Warner Brothers, par exemple, va reconstruire des rues entières d'Afghanistan ou de je sais pas quoi, et puis quand ils ont fini le tournage, ben ils les laissent, tu vois. Et donc après, tu peux louer ça. Donc il y a plein de possibilités. Donc on a reconstruit toutes les cellules, toutes les chambres d'interrogation, etc. Tout ça, ça a été reconstruit. On a reconstruit avec notre équipe. Voilà. Et cette construction, cette mise en forme des prisons et des lieux, ça a pris combien de temps? C'était long? Non, malheureusement, parce que tu sais, c'est simple. J'avais besoin de 8 semaines pour faire le film. J'en ai eu 4. Voilà, donc on n'avait pas beaucoup de temps et on a eu à peu près 8 semaines de préparation, quoi. Mais bon, c'était très difficile, mais c'était la seule manière où le film pouvait se faire. Et on l'a fait dans le plus grand secret, puisque bien sûr il y avait plein de raisons pour tout le monde de nous empêcher de faire ce film, et donc on l'a fait dans le secret le plus total. So clear, I am in favor of using extreme torture methods with the terrorists who refuse to cooperate. How could you allow them to do this to this man? This is totally unacceptable. Beaucoup d'acteurs. Comment tu les as choisis? On a fait ça, c'était le truc traditionnel. On a fait un casting, puisque moi, ce que je voulais, c'était effectivement surtout le personnage principal. L'interrogateur, c'est quelqu'un que je connaissais bien, qui est un ami à moi, et je l'ai quasiment écrit le rôle pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a un visage et qui a une expression qui est à la fois très dure et à la fois qui doute. Et il me fallait quelqu'un qui doute, bien sûr. Et pour Sami, donc celui qui joue le rôle principal, j'ai fait un casting où j'ai rencontré plus ou moins tous les acteurs arabes américains qui vivent aux États-Unis. Et j'ai passé un casting de tous ces gens-là. Et c'est le seul qui a compris immédiatement ce qu'on faisait, quoi. Tous les autres, ils me faisaient du drame, ils se mettaient à pleurer, etc. Patata. Je dis voilà, non, c'est pas ça. Et Sami Sher, qui est un très très bon acteur, il a fait 65 films, je crois, des séries télé et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a une grande expérience, il a compris immédiatement, il était exactement sur ce qu'il fallait, et donc voilà, et on a décidé de faire le film avec lui. Donc, mais oui, on a fait un casting. Alors, il y a une petite chose qui était assez drôle, c'est que, parce que bien sûr, comme on n'avait pas d'argent, il fallait trouver des solutions, tout ça, et on s'est dit, en fait, comme c'est un film sur des détenus,
pourquoi on ne prend pas des anciens détenus pour construire les décors et pour même jouer les petits rôles, tu vois. Et donc, comme on était à Los Angeles, on a pris des anciens des gangs de Los Angeles, les Crips et les Bloods, et on les a, parce que c'est des gens, tu sais, quand ils sortent de prison, quoi qu'ils aient fait de mal, etc., ils peuvent pas trouver de boulot, ils sont complètement, voilà. Et donc on leur a dit, ben voilà, est-ce que ça vous intéresse de venir apprendre à construire des décors et pourquoi pas jouer dans le film. Donc on en a eu probablement une douzaine, si ce n'est une quinzaine, qui ont fait ça, construire les décors et qui jouent les petits rôles dans le film. C'est-à-dire, tu te rappelles de la scène de quand ils les embarquent dans le premier avion, le petit avion, et puis ils se font tabasser. Les mecs qui les tabassent, c'est des anciens des gangs de Los Angeles, quoi. Ouais. Mais, non, mais je disais à François, j'étais en train de rechercher un article, une interview que je venais de faire, et je tombe sur une biographie de moi qu'avait fait le Figaro. Alors je me dis, oh là, au secours. Donc je lis ça et je regarde, et en fait c'était assez respectueux, bien sûr, qu'il était très, il forçait sur le côté politique, et le titre c'était Entre la politique et le cinéma, Philippe Diaz a décidé de ne pas choisir. Ce qui est effectivement, parce que c'est vrai que tous les films que j'ai faits, j'ai réalisé un documentaire sur la guerre civile en Sierra Leone qui dénonçait la mainmise des pouvoirs du Nord et qui exploitait ce pays, enfin de A jusqu'à Z. J'ai fait un film qui s'appelait La fin de la pauvreté, sur les causes historiques de la pauvreté. J'ai fait un film de fiction sur la relation entre le sexe et la politique aux États-Unis. Enfin, voilà. Tous mes films sont comme ça, tous mes films sont très militants, quoi, quelque part. Et une fois réalisé, il faut le montrer. Comment ça se passe aux États-Unis pour ce genre de film? Ça se passe pas bien. Non, mais c'est vrai. Voilà, j'ai tout. Voilà. On a eu une toute petite sortie aux États-Unis parce que, alors pour des raisons que j'ignore encore un peu, mais on avait soi-disant un investisseur qui était censé financer la sortie, qui jusqu'au dernier jour nous a dit qu'il a envoyé l'argent et l'argent n'est jamais arrivé. Donc, est-ce que c'était organisé ou pas? Je n'ai aucune idée, mais en tout cas, bon, ça nous a posé des gros soucis. Donc, le film est sorti un peu de manière confidentielle. Il est disponible en DVD, en streaming, bien sûr. Et, bon, mais on a fait une sortie, une salle à Los Angeles, une salle à New York, et voilà, quoi. Alors, on a eu pas mal de prix dans les festivals. On est allé à Marbella, on a eu des prix, en tout cas le prix du meilleur acteur. On est allé au festival social de New York, où on a eu le prix du jury, et là je suis assez content d'être sélectionné dans le festival d'Amnesty International, puisque ça va permettre de parler du film, et Amnesty envoie même leurs experts sur Guantanamo pour faire les débats et tout ça, donc ça je trouve ça intéressant, parce que bien sûr ça, on va en parler, quoi. Alors oui, on a beaucoup travaillé avant le tournage. Je leur ai donné des livres à lire des livres d'interrogateurs ou des livres de gens qui ont été torturés, etc., pour les mettre dans l'ambiance. On a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé ensemble. On a répété pas mal. Mais ces deux acteurs, si tu veux, les deux acteurs principaux ont chacun fait 65 films. Donc c'est des grands professionnels et qui arrivent, qui connaissent leur texte par cœur. J'ai jamais de problème de ce côté-là. Et il y a juste un problème de ton à trouver. Et bon, comme je suis quelqu'un que tous les gens qui travaillent avec moi te diront que je sais exactement ce que je veux et que c'est très précis. Donc voilà. Mais on a eu un rapport très personnel. Tout le monde était très investi dans le film, même les techniciens, tu vois, tout le monde, parce que bien sûr qu'ils ont fait, tout le monde a fait ça pour le quart ou le tiers de leur salaire, ou 20% de leur salaire habituel. Tu vois, ils étaient très investis dans le sujet, donc ils voulaient être sûrs que tout le monde travaillait pour que ça soit exactement ce qu'on a besoin, et tout le monde a fait des efforts extraordinaires, que ce soit au niveau du temps, de l'argent ou des efforts qu'ils devaient faire.